24. Are you ready? Galates 5, 24. Je lis au nom de l'Éternel. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci ce matin. Nous venons de lire une portion de l'Écriture. C'est ta parole. Ça peut être une courte écriture, mais ça peut dire beaucoup de choses. Alors, je t'invoque ce matin maintenant de descendre en cet endroit, de prendre le contrôle de la salle, de commencer à parler, à convaincre le cœur de chacun de nous. Déplace-moi du chemin, déplace mon frère et ma soeur dans son chemin, place-toi à notre place, afin que nous ayons un entendement spirituel, Seigneur. Nous ne voulons pas avoir un entendement humain, Seigneur, qui nous amène vers la mort. Mais toi, tu as dit dans la Bible, Seigneur, je suis le chemin, la vie et la vérité. Tous ceux qui viennent à moi ne seront pas confus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Alors nous voici ce matin avec les charges, avec les fardeaux, avec tout ce que nous avons amené à toi, afin que toi tu puisses nous éclairer dans ta lumière. Bénis chacun de nous, déplace mon frère dans son chemin, déplace-moi dans mon chemin, parle à ma place, Seigneur, afin que tu puisses faire ce travail, toi seul. Béni soit ton nom. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Je vais prêcher sur ce que j'avais dit le dimanche passé. Et si ça ne termine pas aujourd'hui, ça va terminer le dimanche qui vient. Cela veut dire que je dois prêcher sur qu'a-t-il fait en 2022. Qu'a-t-il fait en 2022? C'est ce que nous allons lire encore d'abord dans Galates 5, 20 à 22. Alors, Galates 5, 20 à 22 dit quoi? Je commence par 17. Je commence par Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est que quelqu'un qui marche par l'esprit, il ne peut pas accomplir les œuvres de la chair. Mais quelles sont les œuvres de la chair? Car la chair a des désirs. Non. Accomplir pas les désirs de la chair. Maintenant, 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et que la Bible dit que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ici, la chair et l'esprit ne peuvent pas cohabiter ensemble aussi. Il dit, il y en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est que Dieu ne veut pas que vous puissiez faire vous ce que vous voulez. Dieu veut que vous puissiez faire ce que lui veut. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et la Bible dit quelque part, la loi a été faite pour les hommes mauvais. Là, vous devez savoir. Et la justice, c'est pour les enfants de Dieu. Alors, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes des cieux. Mais le fruit de l'esprit, vous voyez la différence? Ici, il y a les désirs de la chair et les fruits de l'esprit. C'est que la chair n'a pas les fruits. La chair humaine a les désirs et l'esprit a les fruits. Alors, vous devez savoir que quand vous lisez la Bible, il faut comprendre le texte très bien. C'est l'amour. Un chrétien doit avoir l'amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Vous voyez? C'est que la loi n'est pas contre les œuvres, les fruits de l'esprit. Non. La loi est contre les désirs de la chair. Alors, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est ce qu'on veut de lire. Maintenant, nous entrons maintenant dans la prédication. Qu'as-tu fait en 2022? Chacun de nous sait ce qu'il a fait en 2022. Moi, je sais que je m'entends en 2022. Moi, je sais que je n'ai pas bien marché en 2022. Moi, je sais que j'ai calomnié en 2022. J'ai excité les gens en 2022. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je suis sûr de moi. La Bible dit que si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. C'est que si ton cœur te reproche quelque chose, c'est que toi, tu es sûr que ce que mon cœur me reproche, c'est que je l'ai fait. Qu'as-tu fait en 2022? Je prends le côté charnel et je prends le côté spirituel. Dans le côté charnel, la Bible dit ceci. Il y a beaucoup de gens qui ont commis l'adultère en 2022. Il y a beaucoup de gens qui ont fait la fornication en 2022. Il y a beaucoup de gens qui ont volé en 2022. Il y en a qui ont cassé le mariage d'autrui avec la jalousie, avec les critiques. Il y a les gens qui ont abîmé les filles d'autrui. Il y a des filles qui ont abîmé les garçons d'autrui. Il y a des familles qui sont cassées. Il y a des choses qui se sont passées. Il y a des gens qui ont volé l'argent même dans le gouvernement. Vous avez volé même à la maison. Vous avez volé votre frère, votre soeur. Vous avez critiqué votre soeur à son absence. Vous avez parlé mal de ton frère à son absence. L'année passée, j'avais fait une prédication que je n'avais pas prêchée. Ça s'intitulait « Dis-moi ce que tu dis à mon absence ». C'est que quand moi je ne suis pas là, qu'est-ce que toi tu parles de moi? Dis-le-moi si tu es chrétien. Parce qu'un chrétien ne peut pas critiquer son frère. Une soeur ne peut pas critiquer sa soeur. Ici, le fruit de l'esprit commence par l'amour. L'amour doit régner premièrement entre les enfants de Dieu. Si l'amour n'est pas là, c'est que c'est la haine qui s'installe. Si la joie n'est pas là, c'est que c'est la tristesse qui s'installe. Si vous critiquez votre frère, vous ne l'avez pas aimé. Si tu critiques ton frère, c'est que ta sœur, c'est que tu ne l'as pas aimé. Il y a des gens qui ont fait des choses en 2022. Il y a ceux-là qui ont tué. Oh, la Bible dit que ne tuez pas. Mais Jésus vient, il dit, moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère l'a déjà tué. Combien de gens se sont mis en colère contre leur frère en 2022? Combien de gens vous avez tué? Combien de fois vous avez parlé de mal de ton frère et de ta soeur? Je parle d'abord à dire ceci. L'Amérique n'est pas un bon pays. Pourquoi l'Amérique n'est pas un bon pays? William Branham dit, ils ont installé les bureaux de divorce, les offices. Moi, j'ai un problème avec mon épouse. Je viens auprès du gouvernement pour que je puisse avoir l'aide à côte, c'est ça, non? À la cour d'épée. Et quand je viens pour que je puisse me réconcilier avec mon épouse. Mais quand je viens, c'est le juge qui me sépare avec mon épouse. C'est le juge qui sépare la femme avec son mari. Ça veut dire que l'Amérique n'est pas un pays à espérer qu'il y a quelque chose de bon. En Amérique, il y a seulement ce qu'on appelle absurdité. Un enfant peut sortir à 16 ans. C'est une fille qui peut faire un enfant à 16 ans. Sa maman n'est pas là. Son papa n'est pas là. Pour leur famille, c'est bien, il fallait qu'ils voient que non, leur fille a un enfant. Mais je vous dis, la Bible dit dans Deutéronome 22:1, il dit ceci.
Deutéronome d'abord. Bon, je vais d'abord prendre d'abord un Corinthien, d'abord faire Deutéronome. Je prends d'abord Corinthiens 6, 15. 1 Corinthiens 6, 15 dit ceci. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? C'est que tel que vous êtes là, vous êtes un temple de Jésus assis là-bas que vous êtes. Vous êtes un temple. Votre corps est le temple et les membres du Christ. Prendrais-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Non. Ça c'est non. Si vous êtes un chrétien, vous devez dire Amen à la parole de Dieu. Vous devez aimer ce que Dieu a écrit dans la Bible. 1 Corinthiens maintenant 6, 16 dit, ne savez-vous pas que celui qui est uni à une prostituée est un seul corps avec elle? C'est combien de gens en 2022 se sont liés à des prostituées? Ils ont laissé leurs empreintes et ils ont laissé leurs empreintes sur les corps des hommes. Et les hommes ont laissé les empreintes sur les corps des femmes. En 2022. Combien les filles ont avorté en 2022? Quel est le taux de divorce en 2022 en Amérique? Quel est le taux de naissance illégitime en Amérique en 2022? Quel est le taux d'avortement en 2022 que les gens ont tué les enfants? Tu as pris la fille d'autrui, la fille est tombée enceinte et tu es allé à l'hôpital, on a enlevé la grossesse. C'est que tu as tué. L'avortement, oui, là, pendant que les jours du jugement, Dieu va te faire sortir un bon garçon qui se met ici. Il te pose la question. Est-ce que tu connais ce garçon? Non. C'est ce garçon que tu avais avorté. Même les grossesses, la grossesse de 1 heure du temps, vous l'avez déjà tué. C'est que l'homme qui te prend, après 1 heure du temps, tu tombes grosse. Et que tu avortes après 2 heures, tu as tué. Combien en 2022 les gens ont jeté des enfants? Combien? Combien de gens se sont prostitués? Dieu dit, ne prenez pas vos corps, ne liez pas vos corps avec les corps des prostituées. Sinon, les prostituées vont laisser des empreintes sur votre corps. C'est pourquoi les gens attrapent des malédictions. Ils ne savent pas d'où provient cette malédiction. Parce que tu es allé avec quelqu'un qui n'est pas bon. Nos familles africaines ont des choses. Il y a des familles, quand un enfant est né, on fait la poudre d'un arbre et on prend l'huile rouge, on frotte dans les mains et pour le moine. Qu'est-ce qu'on a mis sur l'enfant? Ce sont des esprits. L'enfant grandit, lui était déjà un grand garçon, il ne sait pas ce que son père ou bien son coco a fait. J'ai vu quelque chose dans les pays là, de l'ouest là, je crois Burkina Faso. Il y a un clan qui, quand papa met au monde, quand une fille met au monde, on prend l'enfant, on donne à coco. C'est coco qui fait grandir l'enfant. Et l'enfant quand il grandit, il appelle le coco là que c'est sa maman, et sa maman devient sa sœur. Ce sont des pratiques diaboliques. Mais qu'est-ce qu'on a fait sur le corps de l'enfant par les cocos? Quand l'enfant grandit maintenant, tu vois un bon garçon qui vient sur le chemin comme ça, une belle fille. Oh, je vais t'aimer, je vais sortir avec toi. Est-ce que vous savez ce qu'on a fait sur son corps? C'est ce qui amène la malédiction dans la famille. Et si on ne prie pas pour toi, on ne fait pas un service de la délivrance, la chose va demeurer de génération en génération. C'est que tu grandis, tu mets au monde aussi un enfant, les empreintes sont sur cet enfant. Tu mets aussi cela, c'est que ton coco là, à beauté moine, les empreintes restent parce que l'auteur de la chose n'a pas été délivré, la malédiction continue dans la famille. C'est pourquoi vous voyez dans des familles, il y a des gens qui, un papa qui construit un campus dans sa parcelle, tous les enfants sont dans la parcelle. Vous vous êtes déjà demandé. Dans la famille, il y a des choses que quand les filles se marient, d'office, il faut qu'elles divorcent. Toute la famille. Quand les filles sont dans le mariage, pour que la fille soit mariée, il faut d'abord aborter moi, d'abord yasser. Ce sont des choses qui sont sur le corps des gens. Les gens ne le savent pas. Alors il faut maintenant vous le dire pour que vous puissiez tirer beaucoup d'attention sur cela. L'homme que tu t'accouples avec et la femme que tu t'accouples avec.
de quel esprit lui est animé dans sa famille. Comment tu sais que cette fille, elle vient de la famille chrétienne? Comment tu sais que cet homme vient de la famille chrétienne? Non. Mais l'homme là, qui vient de cette famille-là, si toi maintenant tu es full power, comment on dit ça? C'est comment? Tu as la force du Saint-Esprit. C'est toi qui vas l'influencer pour que lui devienne chrétien. Mais si toi tu ne pries pas beaucoup, toi et lui vous êtes dans les ténèbres. La Bible dit que les ténèbres ne règnent pas au milieu de vous. Si quelqu'un, 1 Corinthiens 3, 17, corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira. Si quelqu'un vous êtes dans un temple du Seigneur, vous commencez à corrompre votre propre corps, Dieu va vous détruire. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Je vous prêche du côté charnel. Je vais aller avec vous dans le côté spirituel. Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira. Quand le temple de Dieu est saint, et c'est quoi? Tel vous êtes. C'est que quand vous venez à l'église, vous devez être un saint. Tu n'es pas un désordre. Tu viens à l'église, tu es un homme de désordre. Non, non, non. Tu viens à l'église, tu es un homme saint. La Bible dit que votre corps est le temple du Seigneur. Maintenant, le temple de Dieu, le temple du Seigneur là, doit être saint. Ce n'est pas la souillure à l'intérieur. Si un pasteur monte en chair, il regarde un frère, il regarde une sœur, il dit, ah, ce frère ici donne beaucoup d'argent si je prêche ceci, parce que ce frère ici est venu avec smoking à l'église, le frère va quitter l'église. Moi, je m'en fous. La Bible dit que là où deux ou trois sont représentés, je suis au milieu d'eux. Si moi et ma femme, nous nous mettons comme ça, je prêche mon épouse, comme un pasteur m'avait dit que moi, avant d'aller prêcher les autres, je prêche d'abord mon épouse à la maison. Je prends la prédication là. Na tuti na télévision wala télévision boye tout bonnement na bête prédication na l'église est côté. C'est que lui, premièrement, avant de prêcher les autres, prêche d'abord celui que tu as à la maison. Si toi tu es une femme de prière, avant de parler aux autres de la parole de Dieu, parle d'abord à ton mari là. Si toi tu es un homme de Dieu, tu veux parler aux autres au travail, nous, notre église, nous sommes bien comme ça. Parle d'abord à ton mari, à ta femme d'abord. Avant de venir à l'église, vous devez être saint. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Papa Richard, il faut que tu lises avec moi. Il faut que tu lises avec moi, il ne faut pas dormir. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de quoi? Du Saint-Esprit. Qui est en vous. C'est que le Saint-Esprit là est en vous. Et que vous avez de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même. Yo obi kakapona yo mokote. Obi kakapona Yesu. Hein? Tu marches comme ça. Moi. Non. Tu vis pour Jésus. La Bible dit que et que vous avez de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même. Osa yo mokote. Obi kakapona yo mokote. 2 Corinthiens 6, 16. Et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Tu ne peux pas prendre Dieu et les choses de votre famille au sanxiango, au banu le sam. Les choses de la famille doivent rester là-bas. En Jésus, nous sommes de nouvelles créatures. On vient un homme nouveau. Quand on vient à Christ, on abandonne tout. Frère, quand on dit abandonner tout par Jésus, vous devez abandonner tout. Même les petits 0,001 des mensonges là, c'est ça ce qui va vous amener en enfer. Les 0,001 que toi tu as gardé là, les secrets que tu as gardé à ton mari là, à ta femme là, c'est ce qui va t'amener en enfer. Ce n'est pas le fait de prêcher l'évangile que l'homme qui prêche l'évangile est ça. Non. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, mettez votre confiance à l'Éternel. Et vous allez réussir. Amen. Tu peux mettre la confiance dans votre pasteur, c'est bien. Parce que le pasteur c'est un homme de Dieu. Mais il a ses failles. Il peut faire quelque part. Mais si vous mettez votre confiance en Jésus, Jésus ne tombera jamais. Amen. Je vous avais dit ça la fois passée, non? Dans Psaume. Yes. Ah. Jésus a dit que tombola mbendele anzambe. Je vous avais dit ça la fois passée. Jésus ne tombera jamais. L'homme peut tomber, mais Jésus ne peut pas tomber. C'est pourquoi tel que vous êtes, je vais vous donner quelque chose. La Bible dit ceci. Quand vous commettez une erreur, vous devez vous repentir.
vous vous repentez, ne revenez pas sur la chose. Pourquoi Dieu dit cela? Dieu dit que tout homme, laissez là, ce n'est pas un problème. Elle va parler, elle va marcher, elle va aller à l'école cette année. Ne vous en faites pas. Alors, Dieu dit ceci. Quand vous vous repentez, même les Écritures disent que vous abandonnez la chose que vous avez faite et vous restituez la chose. C'est ça ce qu'on appelle la repentance. J'ai volé un camion, j'ai volé l'argent, je vais chez une sœur, chez quelqu'un, je lui dis non, j'ai volé, alors je te demande pardon et je restitue la chose. C'est ça ce qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est un regret sincère de vos péchés. Et vous devez remettre la chose. C'est que pour Satan, vous lui remettez ce colis. Le colis de Satan là, vous le savez qu'en vous, il y a quel colis. Maintenant, la Bible dit ceci. Prenons Deutéronome 23. Vous, les gens qui sont assis, moi je vais vous donner des choses qui vont vous aider. Quand vous avez commis une erreur, ne revenez pas sur cette erreur-là, mais retournez à la parole de Dieu, demandez pardon à Dieu, mais ne refaites pas cela. Parce que quand vous faites cela, ça va vous rattraper plus tard. Deutéronome 23 dit ceci. Les gens qui ne sont pas mariés, pour terminer cela, la Bible dit qu'il y a la différence entre une fornication et l'adultère. La Bible n'a jamais permis aux gens l'adultère aux gens. Et en 2022, il y a beaucoup de gens qui ont fait une fornication adultère. Mais Dieu vous dit ceci. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, c'est lui dont, Deutéronome 23, les testicules, 2, 23, 2, celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Dieu vous dit ceci. Quand un homme sort du mariage et qu'il va aller faire un enfant en dehors du mariage avec notre femme, la Bible dit que cet enfant-là ne peut pas entrer dans le royaume des cieux après 10 générations. C'est que l'adultère est une chose très mauvaise devant l'Éternel que vous ne pouvez pas faire. Et la Bible dit, l'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Pourquoi? Parce que les Moabites, c'est Lot avec ses filles qui ont fait des enfants, ce qu'on appelle les pays Moab. Dieu dit que c'est une abomination, ils ne peuvent pas entrer. Pour clôturer, Dieu vous dit de vous repentir. Si, moi je ne parle pas à vous, je parle à ceux-là qui sont concernés. Même ceux qui me suivent sur Internet. C'est que c'est la chose la plus mauvaise à ne pas faire. Alors, l'autre côté charnel que nous entrons, c'est quoi? Nous entrons maintenant du côté charnel, du côté des livrogneries. Parce que nous avons lu Galates. Il dit, 1 Corinthiens 6, 10 dit, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs, n'entreront point dans le royaume de Dieu. C'est que si vous le faites, au côté de l'eau, la terre. Si tu bois, on a changé même ton nom, comme je vous avais dit le dimanche passé. Un papa qui boit, on a surnommé même papa Alangwa. Mais son nom c'est Gilbert. Comment va-t-il Alangwa? Dieu dit que si vous le faites, vous n'allez pas entrer dans le royaume des cieux. Critique. Combien de fois vous avez critiqué en 2022? Combien de mariages que vous avez cassés en 2022? La Bible dit dans Matthieu 19, 6, ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. C'est donc que Dieu a uni et l'homme ne peut pas séparer cela. Ayez votre attention ici. Je vous parle de choses sérieuses.
Il dit, pour le mariage, si l'homme et la femme se sont aimés, vous ne pouvez pas casser ce mariage-là. Vous n'avez pas le droit de venir dire même à ton grand frère, ta soeur, alors s'il est marié, il est marié. La Bible dit que Dieu, vous ne pouvez pas séparer ce que Dieu a uni. Mais en 2022, combien de mariages, il y a des garçons qui ont cassé les mariages d'autrui. Parce que l'autre veut marier cette fille-là, et vous allez parler dans la famille de la fille. Non, ce n'est pas ton problème. Elle aime, oh, il y a un solo dans autres. Moi, si wana c'est pipi na mbet, lui aime, oh, il y a un pipi na mbet. Ce n'est pas ton problème. Parce que la Bible dit que l'homme ne peut, vous ne pouvez pas séparer ce que Dieu a uni. Lui a trouvé que solo ya pipi wana na mbet, il y a juste après l'angoisse. C'est ça. Parce que moi, le mariage, c'est l'homme et la femme qui sont unis. Dieu les a unis dans le jardin d'Éden. Dieu ne les a pas séparés. Mais comment l'homme veut séparer? Combien de mariages? Ba maman ba kata ba mariage à ba voisine. Ba maman ba kata ba mariage, il y a pas de bandeko na bango. Par jalousie. Vous êtes venus même mettre même des histoires dans la famille d'autrui. Il y a pas na bazo bana kaka, bazo ke na kaka poto. Yanga bana ba kendaka te, oye ko tcha biloko na lopango pour que bana na babali pour que na poto te. Mais ça, il faut dire nous les sangs c'est fait au nom de Jésus. Dans notre famille, c'est à nous. Dieu m'a donné l'héritage, Dieu m'a donné la bénédiction pour mes enfants. Ce sont mes enfants, ce n'est pas vos enfants, vous. Moi, 2022, les gens ont fait ça. Ils ont cassé les mariages d'autrui. Il faut confesser de vos bouches. Tout ce que les sorciers font dans votre vie, il faut confesser que non, wana isa yanga ite. Yanga isa ya Yesu. Ce qu'on le bien côté, ça, il faut parler à un démon. Je vous dis des choses sérieuses. Parler à un démon, les démons a des oreilles. Mouli mabe yokaka. Oui, c'est moi qui non. Au moins ndengo yena ndeko nanga boy. Kote soma ko ndeko nanga bo. Bakula ndeko nanga boy te. Mouli mwana na koyoka. Ekoya te. Mais ce qu'on fait et ça est naturalité. D'autres choses qui vous viennent dans la vie, ce n'est pas Dieu qui permet ça. C'est Satan qui vient vous infliger ces choses-là par force. À moins de qu'il y a quelque chose, trop mon comme voyez, aux faibles, de vous profiter aux côtes. Parce que bana ya noko bazo bala, tata moi si aye na bilo ko yekokunda na lopango. La nuit les gens dorment, elle met des histoires dans la parcelle. Bakomona classe la banque le bosso te non classe la banque que le bosso parce que j'ai yoté. Ça c'est le sang de quelqu'un autre, c'est pas ton sang toi. Toi tu es ensorcelé ta famille, tu as fini tous les enfants. Alors tu veux maintenant entrer dans la famille d'autrui. Chez moi tu n'entres pas. Chez moi il y a le blocage par le canal du Saint-Esprit. Combien de mariages les gens ont cassé en 2020? Combien? Ils ont cassé beaucoup. Ils ont cassé, ils ont mal parlé. Akobala yete akomona kaka yinda bana yekanda babalaka d'ailleurs kutu ba mosaka suka 6e des humanités abalika bakobala libale ute pa nzambe et ute pa satante. Ouais. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7 verset, es-tu lié à une femme, ne cherche pas à n'être séparé. Yope obali mwasi ozaka lelo bibutu tuk tuk yo ngala lelo tokoka bona ngana tokoka bona. La Bible dit que si tu es déjà lié à une femme, ne te sépare pas avec cette femme-là. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Je vous lis la Bible. 1 Corinthiens 7, 27. Tu as déjà marié. Parce que la Bible dit que tu ne peux pas la répudier. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Si tu n'es pas lié à une femme, la Bible ajoute que non, ne cherche pas de femme. Mais si tu es déjà lié à une femme, ne se sépare pas avec cette femme-là. Moi, si une famille n'a pas mobimba, babota kakate, ingane na keko balaye, obala qui est déjà tikana naye.
Mais il y a des hommes qui ont chassé leurs femmes au prorata des autres femmes. Moi, je suis dans qui côté. Il fallait pas la prendre en mariage. Maintenant, la Bible dit que tu ne peux pas la répudier parce que la Bible l'interdit. Alors, combien d'hommes ont chassé leurs femmes parce qu'il est allé voir l'autre merengue là-bas en ville. Il est allé voir maintenant une jeune fille qui a 17 ans, 18 ans, a bêti mon thème naïe, a tiré moi c'est yakal. Oh maman on a ça déjà kolemba déjà, il y a déjà satisfait en été bon. Non. Combien de hommes ont fait ça en 2022? Ils ont fait ça. Combien de femmes ont chassé leur mari en Amérique pour clamer les enfants dans la taxe? Combien? Mais quand elle était au Congo là-bas, elle vendait les arachides. Elle n'a jamais touché $100 au Congo. Elle est venue en Amérique, elle a touché 1000, 1500, 2000, pendant les taxes 3000. Elle devient maintenant ce qui est super femme. Moi, je vais dire, sa porte. Oui, tu sa porte à Mokili. Mais il y a le pays Sadaka. Ah, au tien, moi, tu sa porte à Mokili. Nous avons tué sa porte à Lola. Au Kokota, t'es. Parce que la Bible dit que si la femme n'a pas le droit de répudier son mari. C'est l'homme qui a donné le droit de répudier la femme à cause des mauvais comportements. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Maintenant, en Amérique, c'est le contraire. Ce sont les femmes qui chassent les hommes de la maison. Mais avec quelle parole? Avec quelle écriture? Combien de femmes ont fait ça en 2022? Ils ont mis leur mari dehors, sans cause, sans problème. Pourquoi? Mais c'est un problème que vous pouvez quand même vous entendre. Ce n'est pas que vous avez combien de gens en 2022 ont blasphémé contre le Saint-Esprit, ont injurié les hommes de Dieu? Combien de gens en 2022 ont fumé? Combien de paquets de cigarettes vous avez fumé en 2022? Combien de paquets de cigarettes? Combien de paquets de cigarettes vous avez fumé en 2022? Vous avez fumé un carton, 2 cartons, 3 cartons, 4 cartons, 25 cartons. Combien de boîtes d'Heineken vous avez bu en 2022? Combien? Vous avez bu tout un conteneur. Yamassang en 2022. Vous avez trouvé quoi? Qu'est-ce que vous avez eu? Vous prenez l'argent que vous avez dépensé dans les boissons et les kimbongo tchèque à l'ibéria na moutouk. Osa moutouk amarekani. C'est, yo zo tchèque à l'ibéria na moutouk par semaine, il y a $40, mais au minimum il y a $120 par semaine. Ok, une année à 52 semaines. $140 aux hommes par semaine, multiplié par 52. Tu es dans les 3000 quelques dollars que tu as gaspillé. C'est que nous autres, nous avons boyé et quand tu contenir les massanga mobimba. Ah, Jésus. Laisse-moi vous parler des choses sérieuses. Je vous dis, frère, combien en 2022, Moutoumouké boyé? Azalaka n'a posé à massanga na kid, mais il n'avait pas de possibilité de boire. Comme il est venu maintenant en Europe, en Amérique, il a $1000. Il va prendre 24 bouteilles d'Heineken à $40 pour seulement une seule nuit. Mais dans le monde, conteneur ya masanga mobimbe côté dans autre pendant une année tchoup. Vous avez aux Unis. Aux Unis. Qu'est-ce que vous avez? Combien de boîtes, je vous presse du côté charnel, combien de boîtes de cigarettes vous avez fumées en 2022? Est-ce que au coin de Sangaï, Bati Joana, ils ont combien? Combien il y a Milan au Boka na poubelle en 2022? Et vous avez trouvé quoi dans toutes ces choses-là? Il y a des gens qui ont pris les drogues en 2022. Combien de sommes d'argent vous avez dépensé dans un petit corps comme ça pour prendre les drogues? Pendant une année, vous avez consommé les drogues de $6000 dans un petit corps. Ozoanini. Ozoanini le côté. Et vous prétendez faire quoi en 2023? Comme tu as veillé 50 cartons de cigarettes en 2022,
Tu dis que non, j'ai multiplié, maintenant je dois voir maintenant 100 cartons. Maintenant en 2023, on a comme 100 cartons. Comme j'avais pris un conteneur, il y a ma en 2022, en 2023, je dois prendre 5 conteneurs. Mais laissez-moi vous dire une seule chose. Le corps humain n'a pas de valeur. Tel que vous êtes dans les bancs là, votre corps là, sa valeur c'est 85 cents. Là, vous devez le savoir. Il y a une agence à Houston qui avait... L'homme était mort. Il voulait savoir l'homme, quelle est la valeur de l'homme. Comme les fruits, les gâteaux à $1, c'est que les gâteaux là, il y a l'huile, il y a le sucre, il y a la beurre et il y a la farine. Quand on fait les gâteaux là, on estime que non, ces gâteaux ici doivent être vendus à $1,50. Parce qu'à l'intérieur, il y a ces 4 choses-là. Maintenant, l'homme est mort. Ils ont pris un homme gros comme ça, batumie. Tant que batumie moutoana ti esili, baye ko se pousser la moutoana, pousser mukeboy na kati ya bol mukeboy. Quand on a mis la valeur de la poussière de l'homme, on a trouvé que c'est 85 cents qu'on peut vendre. C'est que le corps humain n'a pas de valeur. C'est le sable. Mais dans un petit corps qui a 85 cents, vous faites entrer, conteneur, il y a $3,600, il y a Masanganakati. Vous croyez quoi? Combien en 2022 des choses que vous avez séparées les gens? En 2022, au finger battu combien de fois? C'est que dans les quartiers, c'est toi qu'on appelle maman insolente, papa insolente. Au finger battu. Combien de véhicules avez-vous acheté en 2022? Combien de véhicules avez-vous acheté? Mais Dieu vous dit ceci. Dieu vous dit, faites les œuvres de Dieu pour que vous puissiez réussir dans votre vie. Amen. Amen. Faites les œuvres de qui? Écoutez-moi. Faites les œuvres de qui? De Dieu, afin que vous puissiez réussir dans votre vie. Mais les œuvres de Dieu, c'est quoi? La Bible dit ceci. On va lire dans Psaume 66, 3. Psaume 66, 3 dit ceci pour faire les œuvres de Dieu. Dites à Dieu que tes œuvres sont grandes ou terribles. Tes ennemis se soumettent à toi à cause de la grandeur de ta force. Dites à Dieu que ses œuvres sont terribles. Et tous tes ennemis là, les ennemis de l'homme, hein, ce n'est pas toujours l'homme. Ok, l'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. L'ennemi de l'homme n'est pas ton voisin. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Parce que l'homme ne s'aime pas lui-même. L'homme ne veut pas développer. L'homme ne veut pas avancer. L'homme ne veut pas progresser. L'homme veut être malheureux. Dieu a donné à l'homme tout ce qu'il faut faire pour devenir grand, mais l'homme devient toujours chétif. Parce que l'homme en soi, ses désirs et ses pensées sont tournés vers le mal et non vers le bien. Dieu n'a pas créé l'homme afin que l'homme prenne son...